Dieu a un plan pour vous et aujourd'hui il veut agir puissamment dans votre vie. Peut-être ressentez-vous une pression invisible comme si des obstacles se dressaient devant vous à chaque pas. Peut-être faites-vous face à des attaques, à des épreuves qui semblent surgir de nulle part. Mais écoutez bien, ce que l'ennemi a préparé pour vous faire tomber, Dieu va le transformer en tremplin pour vous élever. Aujourd'hui, nous allons nous unir dans la prière en déclarant la protection et la puissance du Seigneur sur votre vie. Le piège de l'ennemi ne tiendra pas, les chaînes seront brisées et la main de Dieu vous guidera vers la victoire. Avant de commencer cette prière puissante, je vous invite à poser un acte de foi. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne. Ce n'est pas juste un geste, c'est une façon de dire « Je crois à la puissance de la prière. Je veux rester connecté à la présence de Dieu chaque jour. » Préparez votre cœur, ouvrez votre esprit, car nous allons invoquer celui qui renverse les forteresses, qui brise les pièges et qui vous protège de tout mal. Ce moment avec Dieu peut tout changer. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 roites, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lion et le dragon. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mon ami, aujourd'hui, je veux vous rappeler une vérité puissante. Vous êtes sous la protection du Très-Haut. Peu importe les pièges qui ont été dressés contre vous, peu importe les obstacles que l'ennemi a placés sur votre chemin, ils ne pourront pas vous atteindre, car vous êtes couverts par la main de Dieu. Peut-être ressentez-vous une oppression, une pression invisible qui pèse sur vous. Peut-être avez-vous remarqué que chaque fois que vous avancez, quelque chose semble vouloir vous retenir, vous empêcher d'atteindre ce que Dieu a préparé pour vous. Mais laissez-moi vous dire ceci. Les ruses de l'ennemi ne sont rien face à la puissance du Seigneur. Parfois, nous ne voyons pas les pièges qui ont été placés devant nous. Nous avançons sans nous douter que des forces invisibles tentent de nous faire chuter, de nous détourner du chemin que Dieu a tracé. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin de voir ces pièges, car notre Père céleste, lui, les voit. Il est celui qui marche devant nous, celui qui ouvre la voie et qui détruit tout ce que l'ennemi a préparé pour nous faire tomber. Lorsque l'ennemi pense qu'il a gagné, lorsque ses plans semblent s'activer contre vous, souvenez-vous de ceci. Dieu a déjà tracé un chemin de victoire. Ce qui devait être un piège pour vous engloutir deviendra un tremplin pour vous élever. Ce qui était destiné à vous faire échouer sera transformé en un témoignage de la gloire de Dieu dans votre vie.
Le filet de l'oiseleur ne peut capturer celui qui est sous la protection du Tout-Puissant. Dieu a déjà donné des ordres à ses anges pour qu'ils vous gardent, pour qu'ils vous portent et empêchent votre pied de trébucher. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas sans défense, vous n'êtes pas vulnérable. Même si l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, souvenez-vous que vous avez une autorité divine sur lui. Il y a une raison pour laquelle vous ressentez une pression spirituelle, pour laquelle des portes semblent se fermer, pour laquelle des attaques surgissent. C'est parce que l'ennemi sait que vous êtes destiné à quelque chose de grand. Il sait que Dieu vous a choisi, que vous êtes marqué par sa grâce, et il a peur de ce que vous pouvez accomplir dans la volonté de Dieu. Mais ce qu'il oublie, c'est que chaque fois qu'il attaque un enfant de Dieu, il ne fait que renforcer sa foi. Chaque épreuve est une occasion de voir la puissance de Dieu se manifester. Là où l'ennemi pensait semer la peur, Dieu déverse le courage. Là où il voulait vous oppresser, Dieu envoie la paix. Là où il voulait vous briser, Dieu vous élève encore plus haut. Et aujourd'hui, je déclare sur votre vie que toute ruse de l'ennemi est exposée et anéantie. Tout mensonge qui a été murmuré contre vous est réduit à néant. Toute personne qui s'est levée contre vous verra la main puissante de Dieu agir en votre faveur. Vous n'avez pas besoin de craindre les ténèbres, car la lumière de Dieu brille sur vous. Vous n'avez pas besoin de craindre les pièges cachés, car votre Dieu marche devant vous. Vous n'avez pas besoin de craindre ce que les autres disent ou préparent contre vous, car l'Éternel est celui qui vous justifie. Il est celui qui combat pour vous, celui qui prépare une table en face de vos adversaires, celui qui oint votre tête et fait déborder votre coupe. Tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent, toutes les batailles que vous avez menées, toutes les prières que vous avez élevées, Dieu les a entendues. Il n'est pas resté sourd à vos appels. Il a vu chaque larme, chaque lutte, chaque moment où vous avez douté, mais où vous avez continué à croire. Et parce que vous êtes resté fidèle, parce que vous avez persévéré, sa main puissante agit maintenant en votre faveur. Je vous encourage à rester encore quelques instants, car la prière que nous allons élever ensemble sera un bouclier autour de vous. Nous allons déclarer la protection divine sur votre vie. Nous allons briser tout piège de l'ennemi. Nous allons proclamer la victoire qui vous appartient. C'est maintenant que tout change. C'est maintenant que Dieu intervient puissamment. Préparez-vous, car cette prière va sceller votre destin sous la protection divine. Mon cher ami, aujourd'hui, je veux vous inviter à poser un geste de foi. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un plan pour vous, et il veut que vous participiez activement à cette prière. Quand nous unissons nos voix, quelque chose de puissant se produit. Alors prenez un instant et écrivez votre nom dans les commentaires. Et si vous avez quelqu'un à cœur, un enfant, un ami qui traverse une épreuve, ajoutez aussi son nom. Lorsque nous déposons un nom devant Dieu, nous déclarons sa bénédiction sur cette personne. Nous plaçons sa vie sous sa protection. Et ne vous arrêtez pas là. Regardez les commentaires des autres frères et sœurs qui ont besoin de prière. Il y a des personnes qui en ce moment même traversent des batailles silencieuses, qui se sentent seules, qui attendent un signe du Seigneur. Vous pouvez être ce signe pour elles. Répondez à quelqu'un avec un simple « Je prie pour toi » ou « Que Dieu te fortifie ». Même un « Amen » peut être un encouragement puissant. C'est ainsi que nous nous soutenons les uns les autres. C'est ainsi que nous formons une véritable famille de foi. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Ce n'est pas juste un abonnement, c'est un engagement à nourrir votre esprit chaque jour avec des prières qui fortifient, qui délivrent, qui apportent la paix. Dieu veut vous parler et chaque prière ici est une occasion d'être renouvelée, d'être entouré de sa présence. Et si cette prière vous a béni, si vous ressentez que Dieu agit à travers cette œuvre, je vous encourage à aller encore plus loin. Si vous le pouvez, devenez membre de cette chaîne. Votre soutien permet à ces prières de continuer à toucher des vies, à atteindre des cœurs qui en ont désespérément besoin. C'est un moyen concret de dire « Seigneur, je veux faire partie de cette mission. Je veux que d'autres reçoivent ce que moi j'ai reçu.
Enfin, pensez à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette prière et partagez-la avec lui. Un proche, un ami, quelqu'un qui fait face à des difficultés. En voyant cette prière, vous devenez un messager de foi, un canal de bénédiction. Alors, agissez maintenant, écrivez, priez, partagez et regardez comment Dieu va agir puissamment. Mon cher ami, avant d'entrer dans ce moment puissant de prière, je veux vous inviter à faire un acte de foi. Si vous le pouvez, prenez un verre d'eau et placez-le près de vous. Ce n'est pas un simple verre d'eau, c'est un point de contact avec la bénédiction de Dieu. Tout au long de la Bible, l'eau est un symbole de purification, de renouveau, de restauration. Jésus a dit qu'il est la source d'eau vive, celle qui désaltère notre âme pour toujours. Et aujourd'hui, nous allons consacrer cette eau dans la prière. Lorsque vous la boirez après la prière, croyez que la présence de Dieu agit en vous. Que cette eau devienne un instrument de guérison, de force, de paix pour votre esprit, votre corps et votre âme. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse un moment difficile, quelqu'un qui a besoin d'un miracle, d'une délivrance, gardez aussi un verre d'eau pour lui. Dieu n'a pas de limite. Son pouvoir agit au-delà de la distance et cette prière touchera ceux pour qui nous intercédons avec foi. Prenez un instant, préparez votre cœur, placez ce verre d'eau à côté de vous et restez bien attentifs. Ce qui va suivre est un moment sacré, un instant où nous allons invoquer la puissance du Très-Haut, déclarer sa protection et briser tous les pièges de l'ennemi. Que votre esprit soit ouvert, car la prière qui vient a le pouvoir de changer des vies. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes, tu trouveras refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lion Sao et le dragon. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur mon Dieu, en ce moment de prière, je me tiens devant toi avec un cœur humble et plein de foi. Tu es le Tout-Puissant, le Seigneur des armées célestes, le Dieu qui veille sur ses enfants et qui ne sommeille ni dort. Aujourd'hui, Seigneur, je viens invoquer ton nom puissant, car je sais que lorsqu'un de tes enfants crie à toi, tu l'écoutes et tu interviens. Mon Dieu, je t'invite à étendre ta main puissante sur moi, sur ma maison, sur ma famille, sur tout ce que tu m'as confié. Car en toi seul, je trouve mon refuge. Seigneur, ta parole nous assure que tu nous délivres du filet de l'oiseleur, que tu nous protèges des plans cachés de l'ennemi. Je déclare en ton nom que toute ruse du malin, toute embuscade, toute trahison préparée contre moi est anéantie maintenant.
Que tout piège dissimulé sur mon chemin soit brisé par ta lumière. Tout mensonge, toute calomnie, toute conspiration est réduite à néant au nom de Jésus-Christ. Éternel, tu as promis que sous tes ailes, je trouverai refuge. Je viens me cacher en toi, Seigneur. Tu es mon bouclier, ma forteresse, mon abri, lorsque les ténèbres veulent s'approcher, lorsque l'ennemi tente d'entrer par des chemins détournés, tu es là pour me couvrir et me protéger. Je proclame avec assurance que je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, car ta fidélité est mon rempart. Seigneur, je me lève en prière contre toute attaque spirituelle qui a été dirigée contre ma vie. Je brise tout esprit d'oppression, tout lien d'envoûtement, toute parole maléfique prononcée contre moi. Par le sang de l'agneau, je déclare que je suis libre, que je suis sous l'autorité du roi des rois et que nul ne pourra me nuire. Ce qui a été planifié dans l'ombre pour me faire tomber sera retourné contre ceux qui l'ont préparé, car tu es le Dieu qui combat pour moi. Seigneur, tu as promis que 1000 tomberaient à mon côté et 10 0 à ma droite, mais que rien ne m'atteindrait. Aujourd'hui, je prends possession de cette promesse. Même si autour de moi, il y a des attaques, des épreuves, des tempêtes, je me tiens ferme en toi, sachant que je suis protégé par tes anges. Que nul malheur ne s'approche de ma demeure. Que toute attaque de l'ennemi rebondisse sur le mur de ta protection divine. Père, je te confie ma famille, mes enfants, mes proches. Je les place entre tes mains puissantes. Entoure-les, Seigneur. Protège-les du mal. Garde-les loin de toute embuscade de l'adversaire. Que là où ils marchent, tes anges les précèdent et les accompagnent. Je déclare que ma maison est sous la couverture divine, que mon foyer appartient à Jésus-Christ et que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Seigneur, tu dresses une table devant moi en présence de mes adversaires. Cela signifie que même en plein milieu du combat, tu me donnes la victoire. Même quand l'ennemi pense que tout est perdu pour moi, toi, Seigneur, tu ouvres des portes que personne ne peut fermer. Tu renverses les situations en ma faveur. Tu changes les échecs en triomphe, les pleurs en cris de joie. Je déclare que toute confusion est dissipée, que toute peur est remplacée par la paix divine, que toute fatigue spirituelle est remplacée par la force de l'Éternel. Je déclare que je suis oint, que ma coupe déborde, que je marche sous une bénédiction que nul ne peut voler. Seigneur, je t'élève ce verre d'eau et je te demande de le bénir. Que cette eau devienne un point de contact avec ta présence. Que ceux qui la boiront reçoivent guérison, restauration, délivrance. Que toute maladie disparaisse, que tout poids spirituel soit ôté, que toute oppression soit brisée. Père, je te rends gloire, car je sais que tu es à l'œuvre. Tu es le Dieu qui combat mes batailles. Tu es le Dieu qui me donne la victoire. Je marcherai dans la paix sous la protection du Très-Haut. Je marcherai en sécurité sous la couverture de mon Seigneur. Rien ne pourra me séparer de ton amour, et je te louerai tous les jours de ma vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Mon cher frère, ma chère sœur, en cet instant, je veux que vous respiriez profondément et que vous receviez la paix de Dieu. Tout ce que nous avons déclaré dans cette prière, tout ce que nous avons proclamé en son nom est déjà en train de se manifester. Le Seigneur a entendu votre cri, il a vu votre cœur et il agit en votre faveur. Ses anges sont déjà en mission autour de vous. Sa main puissante vous entoure et son amour vous couvre comme un bouclier. Vous n'êtes pas seul. Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez maintenant ce verre d'eau que nous avons béni dans la prière et buvez-le avec foi. Ce n'est pas une simple eau, c'est un point de contact avec la puissance de Dieu. Tandis que vous la buvez, imaginez son esprit vous remplir, apaiser votre âme, restaurer votre corps et renouveler vos forces. Que chaque douleur disparaisse, que chaque inquiétude s'efface, que la paix du Seigneur envahisse tout votre être. Je veux aussi vous remercier du fond du cœur d'avoir pris ce temps pour prier avec moi. Lorsque nous nous unissons dans la prière, il se passe quelque chose de puissant. Dieu aime voir ses enfants rassemblés, criant à lui d'un même cœur, déclarant sa victoire sur nos vies.
C'est pourquoi je veux vous encourager à continuer sur ce chemin, à ne pas vous arrêter là. Si cette prière a touché votre cœur, si elle a apporté la paix à votre esprit, alors faites un geste de foi et écrivez votre nom dans les commentaires. Déclarez que cette prière est pour vous, et si vous ressentez dans votre cœur que quelqu'un d'autre a besoin de cette bénédiction, ajoutez aussi son nom. Nous allons continuer à intercéder ensemble, à proclamer la protection divine sur chaque personne mentionnée. Et si vous voyez un autre frère ou une autre sœur qui a laissé un message, prenez un instant pour répondre. Même un simple « je prie pour toi » ou « que Dieu te fortifie » peut être une source d'encouragement pour quelqu'un qui traverse une épreuve. Nous sommes une famille de foi, et ensemble, nous sommes plus forts. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne. Ici, chaque jour, nous nous retrouvons pour prier, pour nous fortifier dans la présence de Dieu et pour déclarer sa puissance sur nos vies. Il y a toujours une nouvelle prière, une nouvelle parole pour nourrir votre esprit et affermir votre foi. Ne restez pas seuls dans cette marche, rejoignez-nous et ensemble, nous avancerons sous la grâce du Seigneur. Et si vous ressentez dans votre cœur que cette œuvre est une bénédiction, si ces prières vous apportent la paix et la force, alors je vous invite à aller plus loin. Si vous le pouvez, devenez membre de cette chaîne. C'est une façon précieuse de soutenir ce ministère, de permettre à ces prières d'atteindre encore plus de personnes, de faire en sorte que la parole de Dieu continue à se répandre dans le monde entier. Chaque soutien est un acte de foi, une semence plantée dans l'œuvre du Seigneur. Enfin, je veux vous encourager à partager cette prière. Qui dans votre entourage a besoin d'entendre ces paroles? Un ami, un enfant, un voisin? Peut-être quelqu'un traverse-t-il un moment difficile? Se sent-il seul ou découragé? En lui envoyant cette prière, vous lui offrez un cadeau précieux, une parole qui peut toucher son cœur et le rapprocher de Dieu. Restez dans la paix, marchez avec assurance, car le Seigneur est avec vous. Tout piège de l'ennemi est déjà renversé. Toute embûche est déjà écartée. Gardez confiance, gardez la foi et souvenez-vous que le Dieu Tout-Puissant veille sur vous, que sa lumière brille sur votre chemin, que sa main vous guide et que son amour vous accompagne chaque jour. Amen.